Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Voilà, je suis désolée de ne pas avoir posté de vidéo depuis longtemps, mais à vrai dire, je suis toujours aussi stressée à l'idée de faire des vidéos. C'est aussi pour ça que en général, je te dis tu parce que ça me stresse moins de me dire déjà que je parle à une personne et aussi parce que concrètement, il y a très peu de gens qui révisionnent mes vidéos. Donc je pense que en fait, tu es tout seul là en ce moment à regarder mes vidéos. Vous n'êtes pas plusieurs, donc ça sert à rien que je te vous vois. Voilà, donc je voulais quand même, j'avais promis, même s'il n'y a pas grand monde qui a regardé la vidéo, mais j'avais dit que j'avais des idées qui étaient en cours pour les albums d'illustration. Donc c'est le cas, je voulais en parler comme promis, chose promise, chose due. Donc en fait, on a avec Blandine Borance, on a un nouveau projet pour un nouvel album d'illustration pour enfants en cours. Cette fois, ce sera un album pour les petits. C'est un album sur le thème des pommes. Je dois faire les dessins, bien sûr. Elle a déjà écrit l'histoire. C'est l'histoire d'une petite fille qui va s'endormir dans un jardin et ça va être l'occasion, c'est vraiment pour les tout petits, hein, ça va être l'occasion pour elle de découvrir les différents types de pommes. Les pommes vertes, les pommes jaunes, les pommes rouges, etc. Donc je vais commencer, alors j'ai déjà fait un certain nombre de croquis, d'études sur le premier dessin, j'ai déjà fait un certain nombre de dessins. Mais là, ce que je voudrais faire, c'est un let's draw. Enfin, ce que les Américains, parce qu'on pique toujours les idées des Américains, hein, et les Américains appellent ça un let's draw. En fait, ils se filment en train de dessiner pour montrer comment ils font. Ça permet aux gens qui souhaitent s'entraîner et puis connaître des nouvelles techniques, de découvrir comment font d'autres personnes et puis en les imitant, pas bêtement bien sûr, mais en s'en inspirant et puis en améliorant sa pratique, de pouvoir réussir à faire des plus jolis dessins. Donc voilà, donc j'espère que ça va marcher. C'est toujours un peu stressant de se filmer en train de dessiner, parce que déjà quand je décide et que je me filme pas, j'ai toujours peur de pas réussir à faire le dessin que je veux. Alors quand c'est filmé, c'est encore plus stressant. Mais bon, on va voir, j'espère que ça va bien se passer. Et donc je vous dis à tout à l'heure.
coup, alors c'est le moment pour de faire le bilan de ce premier Let's Draw. Donc voilà, c'était plus compliqué que ce que je pensais. D'abord parce que je me suis rendu compte de certaines habitudes que j'ai quand je peins. Notamment, je peins en fait avec deux pinceaux dans la main, mais je m'en suis rendu compte juste en visionnant les petites vidéos que j'ai faites, donc juste là. Et en fait, j'ai tout le temps un pinceau. Quand je peins avec le pinceau fin, je garde toujours le gros pinceau dans la main. Et du coup, ça se voit sur la vidéo, donc moi je trouve que ça gâche un peu la vidéo. Bon, j'espère que vous trouverez ça bien quand même. Mais bon, ça m'a un peu embêtée. Et puis c'est vrai que c'est pas évident de se filmer, c'est pas évident de peindre. Et de faire les deux en même temps, j'ai trouvé ça un peu compliqué. Je sais pas trop comment placer la caméra, donc je l'ai placée à droite vu que je suis gauchère, en bas à droite. Et du coup, j'avais tendance à dessiner que sur le coin gauche. D'ailleurs, on voit bien sur l'image, la petite fille, elle est à gauche, vraiment à gauche. Et puis après, j'ai dû faire des herbes sur la droite pour essayer de compenser, de rééquilibrer le truc. Donc en fait, je sais pas, j'ai vu plein de jolies vidéos des Let's Draw où t'as vraiment la caméra qui est placée au-dessus de la feuille de papier ou de la toile ou du dessin. Et on n'a pas du tout l'impression que ça gêne la personne qui le fait. Et moi, par contre, la caméra m'a beaucoup gênée. Alors je ne sais pas trop comment l'accrocher. Si vous avez des idées ou si vous avez l'expérience de ça, ben, je suis preneuse, ça m'intéresse. Dites-moi comment c'est possible de faire. Et puis, bon, ben, j'espère quand même que ça vous a plu. J'espère que ça vous aura quand même montré au moins comment je fais. Comment ça fonctionne l'aquarelle avec les pigments, l'eau, également bah, bien sûr le dessin, comment positionner son dessin, équilibrer son dessin, etc. Les règles de composition, voilà. Bah, j'espère si ça vous a plu, mettez un petit j'aime. Je sais pas si je sais pas si j'en ferai d'autres, ça dépendra un petit peu aussi de justement si ça vous a plu pas et si ça vous a plu. Abonnez-vous, cliquez sur s'abonner, comme ça on pourra se retrouver. Voilà, à bientôt.